Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter le OneBo X1. C'est un projecteur d'entrée de gamme qui coûte environ 100 €. Il y a d'ailleurs un code promotionnel pour obtenir une réduction de 30% dans la description. Alors, c'est un projecteur d'entrée de gamme, 100 €. On trouve beaucoup de choses dans les 100 € et c'est souvent du n'importe quoi. C'est juste que ce OneBo X1, il est plutôt pas mal. Alors, on va faire un petit tour d'horizon. Je vais commencer par la façade avant. Donc la façade avant, on voit d'abord et avant tout le gros bloc optique qu'on voit ici. Ce bloc optique est accompagné de deux molettes au-dessus ici. La première pour régler la netteté, où on a une latitude assez importante qui permet d'ajuster l'image en fonction de la distance de projection. Et la deuxième, c'est une molette qui règle la perspective. Mais comme vous voyez, il n'y a pas beaucoup de marge de manœuvre, donc la perspective, vous avez plutôt intérêt à placer le projecteur en ligne droite par rapport à l'écran. Chose importante pour ce bloc optique, la distance minimale de mise au point est d'environ 1 mètre. Donc il va falloir trouver une certaine distance avant que la netteté soit possible. Alors, ce projecteur est un projecteur LCD. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une source de lumière ici quelque part à l'intérieur qui va projeter par un système de miroir une image à travers un écran LCD qui va être donc agrandi avec ce bloc optique. C'est un écran LCD de 720p. Donc 720p, clairement c'est moins bien que 1080. Donc ça veut dire que sur une image de grande taille, la netteté sera moins bonne. Donc le but n'est pas de démontrer que ce projecteur sera moins bon qu'un projecteur 1080p. On le sait depuis le départ. Donc je ne vais pas m'attarder là-dessus. Par contre, je vais vous montrer que finalement le résultat pour une centaine d'euros n'est pas si mauvais que ça. Je vais vous montrer 4 vidéos qui sont projetées sur un écran technique avec une image d'une diagonale de 2 mètres. C'est vraiment beaucoup pour ce genre de projecteur là, mais vous allez voir que le résultat est tout à fait regardable. Donc on se retrouve après les 4 vidéos.
plus years of service. Combat medals, citations. Only man to shoot down 3 enemy planes in the last 40 years. Yet you can't get a promotion, you won't retire. Despite your best efforts, you refuse to die. You should be at least a 2-star admiral by now. Yet here you are. Captain. What is that? It's one of life's mysteries, sir. Et voilà, on se retrouve après les 4 vidéos. Donc, vous avez pu le constater que l'expérience pour les 4 vidéos n'est pas si mauvaise que ça. Donc, on n'est pas dans une qualité comparable à un projecteur à 1000 €, mais ça, on le savait dès le départ. Donc, c'est plutôt un projecteur d'appoint et la qualité est tout à fait correcte. Alors, ce qui est important, c'est que la luminosité, par contre, donc le constructeur annonce une luminosité de 5000 lumens. Vous pouvez oublier. C'est vraiment entre 300 et 500 grand maximum. Donc ce projecteur-là, il va falloir l'utiliser uniquement en obscurité. Donc ce qu'on vous montre sur les différents sites où ce projecteur est utilisé en plein jour, non, c'est pas possible. Vous ne verrez rien du tout à l'image. Alors, je vais continuer le tour d'horizon avec les côtés. Donc on retrouve une structure alvéolaire sur les côtés, ici et de l'autre côté d'ailleurs. Voilà. Cette structure ressemble assez fort à ce qu'on trouve sur les projecteurs de Xiaomi. Donc Wanbo fait partie de l'écosystème Xiaomi, mais ne construit pas ces projecteurs via Xiaomi, ils les construisent eux-mêmes. Alors à quoi servent ces 2 grilles? 2 choses. La première, c'est le son. Donc le son du projecteur va sortir par une de ces grilles. Et l'autre raison, qui est très importante, c'est l'évacuation de la chaleur. Donc ces projecteurs, on ne voit pas à travers, mais il y a un système de projection à l'intérieur qui prend sa source avec une source de lumière très importante qui va émettre de la chaleur et cette chaleur doit être évacuée du projecteur. Donc il y a un système de ventilation qui va se mettre à véritablement mouliner à partir du moment où vous allez mettre le projecteur en route. Alors, je vais vous montrer en fait ce que ça donne dans une vidéo. J'ai pris mon décibelmètre et je l'ai placé vraiment à côté du projecteur, donc c'est le cas, le plus mauvais scénario quelque part, comme si vous aviez votre oreille sur la sortie du ventilateur. C'est pour vous donner une idée du bruit émis par le ventilateur et de comment placer le ventilateur, en tout cas pas le ventilateur mais le projecteur dans votre pièce de projection. Je vais vous montrer une vidéo tout de suite. Alors, le bruit moyen, 60 décibels, c'est beaucoup. C'est pas ce qu'il y a de pire, j'ai vu pire dans cette gamme de prix-là. Donc, il faut en tenir compte. Donc, si vous regardez les publicités, ou en tout cas les bannières d'affichage pour ce projecteur-là, vous voyez par exemple une jeune asiatique qui regarde un film sur ce projecteur en mettant le projecteur sur un trépied à côté d'elle, à côté du lit. Ça, c'est pas possible. Le projecteur fait trop de bruit et il émet de la chaleur, ce qui rendrait cette position assez inconfortable. Donc vous devez le placer derrière vous et de préférence à une certaine distance de votre tête pour ne pas être gêné par le bruit de fonctionnement
ou la chaleur que le projecteur peut émettre. Au niveau de la chaleur, j'ai placé un thermomètre juste à la sortie et j'obtiens une chaleur de 28-30 degrés plus ou moins, ce qui n'est pas encore excessif, mais bon, ça se sent. Donc c'est pas dérangeant, j'ai connu pire, j'ai testé un Blitzwolf où la température de sortie était de l'ordre de 40-45 degrés. On n'est pas du tout dans ces eaux-là avec ce projecteur-là, mais ça émet un peu de chaleur. Alors, l'autre utilité de ces grilles, c'est le son. Pour le son, j'ai fait la même chose, j'ai placé mon décibelmètre juste à côté en passant une bande son pour voir quel était le niveau de puissance et aussi pour avoir une écoute subjective sur la qualité du son, et on va regarder ça tout de suite. Alors le son n'est pas excessivement puissant, mais en même temps, pour un projecteur de cette taille-là, je dirais c'est pas étonnant. Par contre, j'ai été surpris, je m'attendais à ce que la qualité du son soit vraiment mauvaise, mais c'est pas le cas, donc on sent que ça sature un peu quand on pousse le volume à fond, mais c'est tout à fait écoutable. Alors, ce qui est important, c'est que comme le haut-parleur n'est pas très puissant, vous allez probablement devoir le mettre à 100% pour vraiment avoir une expérience immersive. Donc de nouveau, le placement va être assez important dans votre pièce de projection. Alors, le reste du tour d'horizon, on passe brièvement en dessous. En dessous, vous avez un système d'attache pour les trépieds. C'est le format traditionnel, donc un trépied photo va fonctionner. Ici, vous avez une grille qui permet d'évacuer la poussière qui aurait été accumulée à l'intérieur. C'est une bonne idée parce qu'en fait, ces projecteurs sont des nids à poussière. Et alors, on passe à l'arrière. L'arrière, bon, je commençais d'abord par cette partie-ci. Ce sont des boutons qui permettent de naviguer dans les menus du projecteur. Il n'y en a pas beaucoup, donc on n'a pas réellement besoin de quelque chose de complexe pour gérer ça. Ces boutons-là sont surtout utiles quand vous n'avez plus de pile dans votre télécommande, parce qu'a priori, le projecteur il se trouvera à l'arrière de votre pièce, donc à moins d'avoir le bras très long, vous n'allez pas pouvoir utiliser ces touches. La télécommande, justement, la voici. Donc c'est une télécommande qui est faite d'un plastique très léger, contrairement au projecteur qui est construit dans un plastique quand même assez qualitatif. Ici, on est vraiment dans de l'entrée de gamme. Bon, cette télécommande reprend la plupart des boutons qu'on peut s'attendre à avoir sur une télécommande, mais ça fait un peu vraiment bas de gamme parce que ça couine un peu quand on appuie dessus. Bon, de nouveau, en principe, on n'a pas besoin de la télécommande très souvent. Ce qui m'embête le plus, c'est ceci. La télécommande, il faut pointer le projecteur. Et si le projecteur se trouve à l'arrière, eh bien, il va falloir pointer la télécommande à l'arrière. C'est pas très pratique, mais c'est comme ça dans la plupart des projecteurs de cette gamme de prix-là. On n'a pas vraiment une télécommande Bluetooth ou quelque chose qui fonctionne en Wi-Fi. Les piles, 2 piles AAA non livrées avec le projecteur, donc il va falloir vous en équiper pour pouvoir utiliser le projecteur. Alors je vais terminer le tour d'horizon avec la façade arrière. La façade arrière est composée de quelques éléments de connectique. Donc on a le bouton d'allumage, un bouton audio-vidéo, c'est du connecteur classique. On a une sortie jack en stéréo, un port USB 2.0, du HDMI permettant de recevoir un signal de 1080p. Donc vous pouvez brancher un ordinateur, une console, un stick USB, un stick HDMI ou ce genre de source-là. D'ailleurs,
Ce projecteur n'est pas équipé d'un système d'exploitation Android. Il existe une version avec un Android, mais une vieille version, et je vous la conseille pas parce que c'est pas une bonne expérience. Par contre, si vous achetez ce genre de produit, donc c'est un stick HDMI de chez Xiaomi, en branchant ce produit-là sur le projecteur, vous obtenez un projecteur avec une version Android TV à jour, qui vous permettra de regarder des séries sur Netflix ou accéder à n'importe quelle application. Donc, avec ce projecteur-là à 100 €, je vous conseille ce genre d'achat qui coûte une trentaine d'euros et vous permettra de donner une expérience bien meilleure avec le projecteur que les quelques menus qui sont présents dans le projecteur. Alors, je vais passer à la suite avec quelques tests techniques. On se retrouve donc tout de suite dans quelques instants. Alors, je vous ai présenté 4 vidéos pour vous montrer ce que le projecteur est capable de faire. Bon, les vidéos, on peut tous dire elles sont bien, elles sont pas bien, c'est un rendu subjectif, ce qui est assez intéressant comme évaluation. Mais j'ai fait une évaluation plutôt technique également aussi. Alors, la première, c'est la netteté. Ce genre de projecteur, et c'est pas propre à ce projecteur-ci spécifiquement, mais ce genre de projecteur a une netteté généralement bonne au centre et moins bonne en périphérie. Je vais vous montrer une image qui illustre bien mes propos, où on voit que dès qu'on regarde les bords, les coins de l'image projetée, la netteté diminue. Les couleurs, pour ceux qui se souviennent encore des vidéos d'il y a quelques minutes, la colorimétrie est plutôt froide. Donc ça veut dire que la dominance dans le spectre de couleurs est une dominance bleue. Donc si vous projetez une image blanche, un blanc pur, ce blanc ne sera pas blanc, il sera légèrement bleuté. Et ça affecte, a priori, toutes les images que vous allez utiliser. Vous pouvez, avec la télécommande, accéder aux paramètres et modifier la température des couleurs pour atténuer l'effet, et c'est possible, mais vous ne pourrez pas complètement l'atténuer, parce que le bleu est vraiment trop dominant. J'obtiens au final une colorimétrie avec un delta E de 10 à 13, selon le mode utilisé dans le projecteur. C'est pas catastrophique, mais ça se voit. Donc ça veut dire que bon, la colorimétrie sera un peu froide, mais de nouveau, dans cette gamme de prix-là, il ne fallait pas s'attendre à ce que la colorimétrie soit parfaite. Donc de nouveau, le rapport qualité-prix est tout à fait raisonnable. Le contraste, c'est le dernier test technique que j'ai effectué. Donc le contraste, c'est quoi? C'est la différence entre d'un côté le sombre, le noir, et de l'autre côté le clair, le blanc. La différence entre les deux détermine le contraste d'une image. Alors pourquoi c'est important? Un projecteur ayant un contraste faible donnera des gris à la place du noir, et donc la profondeur des images ne sera pas extraordinaire. Maintenant, le contraste en général, c'est le point faible des projecteurs, en tout cas des projecteurs d'entrée de gamme. Donc j'ai obtenu un contraste de 270 à 300 selon les paramètres utilisés. C'est pas énorme. Mais c'est comme ça sur les autres aussi. Donc là, je dirais, il n'y a pas de gagnant, il n'y a pas de perdant. On retrouve la même chose à peu près partout. Voilà, j'ai terminé le tour d'horizon de ce OneBo X1. Si vous voulez les tests détaillés, tout se trouve sur mon blog, l'adresse est en description. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous inscrire. Alors pour conclure, le OneBo X1, c'est un projecteur d'entrée de gamme, on le sait depuis le départ. Donc ce projecteur ne va pas pouvoir rivaliser avec un projecteur à 500 €, mais ce n'est pas le but. Alors dans la gamme de prix aux environs de 100 €, ce OneBo se débrouille plutôt pas mal. Donc la qualité d'image, même si la couleur est un peu froide, est tout à fait regardable. Il faut trouver l'équilibre avec la taille d'image pour d'un côté avoir une bonne netteté et ne pas trop souffrir du manque de résolution avec 720p. Le projecteur ne consomme pas beaucoup, donc il faut compter une cinquantaine de watts pour la consommation, donc ça ne prend pas beaucoup d'énergie. Pour le reste, je dirais que ce projecteur-là est un projecteur surtout d'appoint, donc c'est pas un projecteur qui doit être acheté par un
un utilisateur exigeant parce qu'il y a d'autres produits qui feront mieux le travail mais ils sont plus chers. Donc c'est un projecteur d'appoint, donc à utiliser chez soi ou en vacances, vous pouvez le transporter à peu près partout. Vous pouvez obtenir une image d'une assez grande taille, moi j'ai une image de 2 mètres de diagonale, ce qui est pas trop mal, pour une centaine d'euros, donc on peut se poser la question de se dire est-ce qu'il faut acheter une nouvelle télé ou est-ce qu'on peut viser un projecteur qui pourra être utilisé pour regarder des films, pour jouer ou pour projeter des photos. Donc je dirais que pour une centaine d'euros, le OneBo X1 représente un bon rapport qualité-prix. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.